Yo, Bakayalo Konuyalo, et oui, je viens tout juste de tomber sur le nouveau trailer de Dragon Ball Daima, et les amis, c'est un truc de dingue. Goku qui se transforme déjà en Super Saiyan, et ce n'est pas n'importe quel Super Saiyan, c'est le Super Saiyan 2. Donc les amis, ça annonce de la bagarre. En plus, c'est stylé, il a fait son petit geste à la Hadoken, il génère son Kamehameha, et bam, il balance le truc. Ça y est, on est dans du Dragon Ball. Pas que du Dragon Ball voyage dans l'espace comme dans Dragon Ball GT, non. Là, ça annonce du Dragon Ball Super, du Dragon Ball Z, de la bagarre. Oui, et c'est ça que je recherche. Évidemment, il y aura de l'aventure, il y aura de l'histoire, mais moi, ce que je veux également, c'est de la bagarre, avec de la puissance. Et là, il y aura du SSJ2. Ce ne sera pas du SSJ classique, comme dans GT, parce qu'on passait de SSJ à un peu SSJ3, puis ensuite, on passait directement au SSJ4. Non, là, il y a du SSJ2. Goku n'a pas oublié. Goku en réserve le SSJ3. Et là, ça annonce du lourd. Je suis désolé de le dire, mais c'est comme ça. En plus, il y a du Kaioshin. On voit qu'il y a une espèce de Kaioshin méchant qui est en train de se prosterner. Mais on sait très bien qu'au niveau des échelles de puissance, c'est respecté. Parce que les Kaioshin peuvent tuer Freezer en un coup. Et du coup, on se rappelle que leur niveau, à peu près, c'est du SSJ et SSJ2. Ça se situe à ce niveau-là, tu vois. Parce que pour pouvoir one-shot Freezer, il faut être niveau SSJ1 au plus que SSJ1. Donc là, on voit vraiment que les Kaioshin, c'est à peu près ce degré de puissance et qu'ils poussent Goku à bout et ils poussent à la transformation SSJ2. Et les niveaux de puissance sont respectés, donc j'attends de voir ce qui va se passer. J'oubliais, instant auto-promo, bien évidemment, je le fais en plein milieu de la vidéo. Mon manga Wolfius, disponible légalement et gratuitement sur Manga Draft. Je te mets le lien en description, comme ça tu pourras cliquer dessus. Et après tu me fais un petit retour par rapport à ce banger. Parce que voilà, c'est gratuit, c'est légal. Wolfius, lien en description. Mais on va continuer à parler de Dragon Ball Daima. Parce que là, le nouveau trailer, il est super beau en termes de couleurs. Et aussi la musique. La musique te hype de dingue. Quand Goku il commence à se transformer en Super Saiyan, j'ai ressenti un petit frisson, bien évidemment. J'ai senti la hype, je me suis dit, ah, c'est bon ça, j'ai envie de regarder. Après, c'est vrai que dans ce trailer-là, il y a pas mal de petits détails que j'ai pas fait attention, évidemment, mais ça te fait penser au voyage. Ça te fait penser à la découverte. Tu vois qu'ils arrivent dans une nouvelle planète, une planète verte qui te rappelle forcément Namek. Donc tu as le côté nostalgique qui arrive, tu as Piccolo qui est toujours dans l'histoire, tu vois aussi que Vegeta est redevenu petit, mais qui se tape quand même en étant petit. Donc moi au début je pensais vraiment que Goku allait être en petit et être isolé des autres et partir tout seul à l'aventure, un peu comme dans Dragon Ball GT, et qu'il y aura un épéiste et quelqu'un qui tire au gun qui va aller avec lui. Bon, peut-être que ça va vraiment se passer comme ça, mais en tout cas on voit a priori dans ce trailer que Vegeta est toujours dans le move et peut-être que Piccolo et les autres seront encore dans l'histoire, en train de se taper. Donc on ne sait pas à quoi s'attendre. Mais voilà, on a un Goku qui se tape clairement. On voit qu'il arrive dans des nouveaux univers. Donc il y aura une planète verte, il y a une espèce de Kaioshin. On voit qu'on est dans le délire des démons, des Kaioshin, cet univers incroyable. Et aussi on voit au tout début un espèce d'arbre là. Alors ça rappelle un peu Dragon Ball Heroes, hein. Je suis désolé de le dire, à un moment donné, il y a une espèce d'arbre qui absorbe de l'énergie pour démolir les univers ou je sais plus quoi. Bref, c'était nul. Mais d'un autre côté, les arbres, je rappelle que c'est à partir de ces arbres qu'il y a eu les fruits qui formaient les Ma-Kaioshin. D'ailleurs, les Kaioshin qui proviennent de ces fruits. Et là, je remercie Dragon Ball Kakumei, oui, qui est disponible sur ma chaîne Je Fonce, playlist en description. Et on se rappelle que, voilà, il y a un lore par rapport aux Kaioshin qu'on n'a pas tant développé que ça dans Dragon Ball. Et donc là, c'est l'occasion dans Dragon Ball Daima peut-être de nous faire découvrir ce lore des Kaioshin, comment ils naissent, comment est-ce qu'il peut y avoir des Ma-Kaioshin, c'est-à-dire des Kaioshin démoniaques, des bons Kaioshin qui sont des dieux de la création, comment est-ce qu'ils créent des planètes, comment ça se passe par rapport à eux, comment ça se passe par rapport aux démons, parce qu'il y a un véritable lore qui peut être encore développé, et puis ça s'appelle Dragon Ball Daima, donc Daima-O par rapport à Piccolo Daima-O, par rapport aux créatures démoniaques, hein, comme Dabra, même si on se rappelle que, bon, le Piccolo Daima-O, en fait, il était capable de créer des démons avec sa bouche, et alors que c'est un Namek, c'est bizarre. Déjà de base, bon, à ce niveau-là,
Et je trouvais que c'était un peu bizarre, mais bon, allez, pourquoi pas, pourquoi pas. Après, on sait très bien que les démons, quand ils tuent des humains, en fait, ces gens-là vont pas au paradis, ils ont plus d'âme, ils sont en train d'errer à l'infini. Enfin bref, dans un espace vide, hein, dans un enfer. Pas le véritable enfer, mais un autre. Voilà, il y a un lore par rapport aux démons qui vont peut-être encore plus développer. Voilà, ça va être lourd. Donc moi, j'attends de voir ce qui va se passer. Et surtout, il y aura de la bagarre, hein. Moi je le dis clairement. Alors certes, il y aura des chorégraphies avec le bâton que j'adore, des arts martiaux de base classiques que tu attends dans Dragon Ball. Parce qu'on se rappelle que Dragon Ball Z, c'est surtout des transformations, mais il n'y avait pas autant de chorégraphie de combat, même si c'était très beau de voir des combats. Mais c'est vrai que le cœur, la base même de Dragon Ball, c'était les arts martiaux. On se rappelle que le Kamehameha, ça provient d'une technique d'arts martiaux, où il s'agissait d'un maître en arts martiaux qui faisait ça, et qu'il arrivait à projeter de l'air et casser des bâtons au loin. C'est pour ça que ça a inspiré Toriyama pour faire des Kamehameha. On se rappelle que Jackie Chun s'est inspiré de Jackie Chan, des arts martiaux. Et donc Toriyama, à l'époque, s'inspirait beaucoup de ça pour alimenter ses combats. Donc là, on est dans un retour aux sources. Donc des combats d'arts martiaux avec des chorégraphies, avec un bâton, avec un style. Et en même temps, on te met les transformations. On te dit non, on n'a pas oublié ce que c'était Dragon Ball Z. On n'a pas oublié ce qui s'était passé en arrière. Et là, je me pose la question, est-ce que ça se passe après Dragon Ball Super? Parce qu'on sait très bien que Goku peut avoir l'Ultra Instinct. Donc est-ce qu'on aura un Goku avec un Ultra Instinct? Moi j'y crois pas, hein. Moi je pense qu'ils vont placer ça juste après Dragon Ball Z. Comme ça, tu auras juste Goku, son maximum c'est le SSJ3. Et je pense que leur objectif, fan service évidemment, ils vont canoniser le SSJ4. Ça j'en suis sûr et certain, je le prédis. Même si tout le monde le prédit, j'en ai rien à cirer, je le prédis aussi avec vous. Il y aura un Goku SSJ4, je le dis. Donc peut-être sous une autre forme. On sait très bien que le Ikari qu'on a vu dans le film Dragon Ball Broly, bah, c'est l'équivalent du SSJ4. Peut-être qu'ils vont exploiter cette forme, cette transformation. Donc il y aura peut-être un Ikari perfectionné qui serait donc l'équivalent du SSJ4. Bon, en tout cas, Goku, je sens qu'il aura une nouvelle transformation qui sera basée sur son côté Saiyan. Et ça va être beau à voir. Mais en tout cas, voilà. Le trailer est super bien fait, il m'a hypé, musique entraînante, scène d'action super entraînante, transformation évidemment on est là pour ça, hein. C'est du Dragon Ball, voilà, je sais pas pourquoi mais je suis hype, et surtout ce qui va être incroyable c'est qu'on va pouvoir se réunir de nouveau avec Saikyo Devin, avec Boo Fighters, avec Rick Lee, avec Fumigen H, la team quoi, mais oui comme avant, on va faire des lives, on va discuter, on va kiffer tous ensemble tout simplement. Bref, voilà, petite réaction à chaud par rapport au trailer de Dragon Ball Daima. Sur ce, je vous dis donc à plus dans le bus, ou plutôt à plus tard dans le car, ou plutôt à bientôt dans le bateau.